La légitimité de dire je suis un garçon, je suis une fille, mais sans contrefaçon, c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a contrefaçon ou il n'y a pas contrefaçon? Marie-Augustine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes co-auteur avec Dora Muto de Transmania aux éditions Magnus, et vous étiez ancienne membre des Femen, On vous a reçu plusieurs fois à cette occasion de ce livre qui a fait beaucoup de polémiques, mais où vous donniez un certain nombre de choses très précises. Et pourquoi on reparle de ça? Parce que il n'y a pas si longtemps, c'était août 2023. Je raconte ça parce que c'est vraiment significatif de ce qui peut se passer dans notre douce France notamment. Donc, le docteur Victor Acharian s'était déclaré incompétent sur le cas d'un homme devenu femme, enfin en transition, déjà, il a choisi d'être femme, et il était venu en consultation avec son compagnon. Alors, le compagnon et cet homme en transition voulaient être examinés par le docteur Victor Acharian, qui, je le rappelle, est gynécologue. En général, les gynécologues ne s'occupent pas spécialement de la jambe masculine. Eh bien, il a dit, écoutez, moi je m'occupe pas de ça, il y a des spécialistes. Et ils l'ont traité, alors le compagnon, enfin le couple l'a traité de transphobe. Et il dit, écoutez, moi je m'occupe des vraies femmes. Et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je n'ai aucune... Alors, il a ajouté, je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe, et vient de dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus femmes. Voilà. Un peu peut-être brut de décoffrage. Alors, association militante dépose plainte, médiatisant l'affaire. La femme en transition, donc l'homme en transition pour être femme, avait saisi l'ordre des médecins. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Le gynécologue a été convoqué à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Bordeaux et le médecin, donc, a été interdit d'exercer pendant 2 mois, dont 1 avec sursis. L'enquête pénale est toujours en cours, donc ce n'est pas fini du tout. Donc voilà, il se passe ça. Marguerite Stern, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, déjà, je voudrais revenir sur les éléments de langage que vous employez. C'est difficile de savoir exactement quel terme utiliser, un homme devenu femme, une femme trans, etc. Je voudrais préciser pour les personnes qui nous écoutent que malgré le fait qu'il existe des traitements hormonaux, des opérations chirurgicales, tout ça, ça n'est factuellement pas possible pour un homme de devenir une femme. C'est-à-dire que on ne peut pas changer ses chromosomes. Il y a plein d'autres différences biologiques en termes de taux d'hémoglobine dans le sang, d'ossature, de musculature, etc., qui, même avec un traitement hormonal, ne changeront pas. Pareil pour les opérations dites de réassignation sexuelle. Ce sont des messieurs qui se font couper le pénis pour se faire creuser un orifice dans l'entrejambe. Ça n'est pas réellement un vagin. Un vagin, c'est pas juste un trou, une plaie béante qui ne cesse de essayer de se refermer parce que le corps comprend que c'est une cicatrice, une plaie, et donc il faut la refermer. Voilà. Le sexe d'une femme, c'est pas ça. Et donc, en ce sens-là, moi, je comprends totalement ce gynécologue qui s'est déclaré incompétent. D'ailleurs, c'est autorisé par la loi, que certains médecins puissent se déclarer incompétents pour soigner un problème de santé. Il a tout à fait légalement le droit. Il a légalement le droit, et puis en plus de ça, c'est plutôt bien en termes de, en termes d'éthique. Et puis sinon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai une pneumonie, je vais voir un cardiologue et je le somme de, s'occuper de mes poumons alors qu'il s'occupe du cœur. C'est bientôt, on va aller voir des gynécologues et les sommer de s'occuper de cancer de la prostate. Faut arrêter. Donc déjà, pour moi, juste, on est dans un délire, premier degré. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent se disent c'est juste un délire. Mais à un niveau un peu plus grave, moi, quand j'ai vu ça, je me suis surtout dit, c'est vraiment la preuve qu'en France, nos institutions sont en train d'être totalement infiltrées par l'idéologie trans. Alors, on l'a déjà vu à l'échelle mondiale, que des institutions comme l'ONU ou comme l'OMS faisaient la promotion de l'idéologie trans. On a vu aussi en France avec la HAS, la Haute Autorité de Santé. Il y a eu un article dans le Figaro par Paul Sugy qui est paru en décembre de l'année dernière, en décembre 2024, qui disait que la HAS, comme on le sait, est en train de préparer des recommandations pour les protocoles de santé trans. Et donc la HAS va apparemment préconiser de déchoir de l'autorité parentale les parents qui s'opposent à la transition de leurs enfants, de désormais faire
rendre légal le fait que pour un mineur de plus de 16 ans, il puisse avoir accès à l'opération dite de réassignation sexuelle, ce qui pour l'instant... Y compris chirurgicale, etc. Enfin tout. L'opération du sexe, ce qui pour l'instant n'est pas prévu par la loi française. Donc voilà, donc, la HAS est complètement infiltrée par cette idéologie. Et puis là, l'Ordre des médecins, en tous les cas de Bordeaux, est aussi complètement infiltré par cette idéologie. Donc voilà, cette idéologie pénètre quand même les plus hautes sphères, c'est inquiétant. Oui, en tout cas, c'est pour le moins préoccupant, et voir que effectivement ce médecin a été sanctionné. Alors, on n'est pas encore en Amérique, où vous savez qu'il y a eu une histoire qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière aussi. C'était une mère dont l'enfant se considérait comme un chat. Et vous savez que la mère, mais ça c'est toujours authentique, on a vérifié, la mère est allée chez le vétérinaire, elle a dit soignez mon enfant, il dit attendez, moi je soigne les animaux. Ah ouais, mais si il se... Et c'est ça, je voulais vous faire réagir, parce que oui, mais lui se considère comme un chat, donc il a le droit de se considérer comme un chat, c'est légitime, et vous avez le devoir de le soigner. Mais le problème, qui est un problème, je crois, mondial, ou bon, en tous les cas, moi, pour ce que j'observe en France, c'est qu'à cause des dérives de l'extrême gauche qui brandit en permanence le ressenti comme argument politique vraiment au-dessus de tout, on est dans une société qui commence à échapper totalement au réel. On est face à des gens qui perdent prise face au réel. Le ressenti, c'est pas un argument. Alors moi, je peux entendre que n'importe quelle personne se ressente ceci, cela. J'entends la souffrance. Mais c'est pas le réel. C'est pas le réel. Voilà, et donc on peut pas, je sais pas comment dire, former une communauté, s'entendre en tant que peuple, si on ne se met pas d'accord sur des bases communes, des bases qui doivent relever de la raison, d'arguments, de choses qui sont facilement mesurables, quantifiables, observables. Voilà, et donc le ressenti n'en fait pas partie. Et ce qui est extraordinaire, c'est ça, mais ce qui est vraiment qui pose problème, je dirais presque étonnement, c'est la facilité avec laquelle, quand même, parce que ça fait quelques années, mais enfin, c'est pas, à l'échelle historique, ce n'est rien, comment ça a pris? Comment vous expliquez que ça a pris comme un feu de forêt, comme une espèce d'incendie face auquel Los Angeles, c'est rien? Cette espèce d'extraordinaire embrasement, quand même si ça n'a pas pris le pays, heureusement. Mais... Comment ça a pris? C'est une longue histoire, en réalité. C'est difficile de vous faire une réponse, là, en 30 secondes. C'est quelque chose qu'on explique en longueur dans notre livre Transmania avec Dora Muto. En réalité, les petits militants trans que vous voyez, là, lors des manifs en France, c'est évidemment pas eux qui propagent cette idéologie le plus. La réalité, c'est que le mouvement trans, c'est pas un petit mouvement de petites personnes comme ça. C'est un mouvement très très organisé à l'échelle internationale, avec des financements énormes, avec des personnes comme Martine Rothblatt, Jennifer Pritzker, les héritiers Disney, les héritiers des hôtels Hyatt, qui poussent cette idéologie en fait. Oui, il y a de très grosses fortunes derrière, il faut le rappeler. Voilà, et donc on met de l'argent au service d'une certaine forme de propagande dans toutes les sphères de la société, dans la sphère médicale, dans la sphère de l'éducation, dans la législation. On crée des lobbies, en fait, pour pousser cette idéologie dans toutes les sphères de la société, dans les entreprises, où, chez Google, par exemple, vous êtes obligé d'afficher vos prénoms maintenant en signature d'email. Enfin, ça se propage partout de cette façon-là. Et en fait, on le voit très bien, et encore une fois, c'est ce qui s'est passé avec ce gynécologue, le docteur Acharian à Bordeaux, et puis ce que fait la Haute Autorité de Santé. Bon, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut toujours en parler, de dire écoutez, voilà ce qui se passe. Alors, juste un mot pour terminer, vous croyez que le fait que quand même, en tout cas le pouvoir actuel aux États-Unis, visiblement à toutes les échelles, est en train de se battre très fort, puisque ils ont décidé, vous avez vu, de ne plus accorder un centime de dollar, enfin $1, aux universités qui effectivement prônent le transgenrisme et tout ce qui est, en tout cas, de ne plus financer au niveau fédéral, disons, de ce point de vue-là. Vous pensez que on dit toujours que la France suit l'Amérique quelques années après, vous allez avoir un retour de balancier, ou en tout cas en France, ou pas? Oui, c'est ce que je pense aussi, qu'il y a toujours une sorte de décalage, on copie un peu, puis il y a une sorte de décalage entre 5, 10 ans, je dirais, mais pour l'instant, la France est vraiment sur une pente ascendante, on l'observe dans plein de domaines différents, et moi j'ai quand même peur qu'il y ait une sorte de phénomène de réaction, en fait, et que toute la sphère de l'extrême gauche en France
se disent puisque le mouvement anti-trans, comme ils disent, alors qu'on n'est pas du tout contre les personnes trans, on est contre une idéologie. Voilà, si ce mouvement-là est si fort aux États-Unis, alors il faut se battre encore plus en France. Et j'ai peur qu'il y ait une sorte de regain d'énergie. Voilà, donc oui, il faut continuer à se battre. Résistance, bien sûr, toujours. Ouais. En tout cas, merci Marguerite Stern. Je rappelle, et vraiment, je le recommande. On l'avait déjà fait. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez Transmania, qui est paru aux éditions Magnus. Et qui a été fait par Marguerite Stern, écrit par Marguerite Stern et Dora Muto. Et franchement, soyons très vigilants là-dessus, parce que quand même, à un moment donné, comme on dit de façon très vulgaire, faut pas charrier.